Dans le cadre de la tournée d'explication et de sensibilisation initiée par la direction du PDCI-RDA, en prélude aux législatives du 6 mars 2021, une forte délégation du PDCI-RDA, mandatée par le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, avec à sa tête le ministre Bleu Lenné et accompagné du vice-président du PDCI-RDA, Nkumo Mobio, ainsi que les membres du bureau politique, s'est rendu le jeudi 11 février 2021 dans la commune d'Atekoubé. Il s'est agi au cours de cette séance de travail de donner le message du président Henri Konan Bédié aux délégations du parti de la dite commune, à savoir sensibiliser les militants sur le bien fondé de l'alliance PDCI-RDA avec les partis d'opposition et les informer de la participation du PDCI-RDA aux législatives du 6 mars 2021. Zalé Fernand, délégué PDCI-RDA d'Atekoubé 2, a dit le mot de bienvenue à la délégation du parti. Nkumo Mobio, vice-président du PDCI-RDA, a saisi l'opportunité pour traduire sa joie de recevoir la délégation du PDCI-RDA. Bleu Lenné, chef de la délégation et vice-président du PDCI-RDA dans son allocution, a donné le mot du président Henri Konan Bédié aux militants du parti. Il a par la suite exhorté les militants à comprendre et adopter les biens fondés de l'alliance PDCI-RDA avec les partis d'opposition avant d'apporter des précisions sur la présence du PDCI-RDA aux législatives du 6 mars 2021. Nous sommes à une période particulière. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'élections législatives. Mais bien avant cela, nous avons eu une période où nous avions parlé d'élections présidentielles. Nous étions partis pour pouvoir faire les élections présidentielles. Mais il s'est trouvé que le jeu a été faussé par un des candidats qui ne pouvait pas être candidat à cette élection, mais qui a usé de force, qui a usé de sournoiserie pour se proclamer candidat contre la constitution de notre pays. Et ce candidat anticonstitutionnel a amené le président Bédié et tous les autres membres de l'opposition à refuser de participer à une telle mascarade. Alors, ce candidat est parti seul. Et le président Bédié, avec les autres amis de l'opposition, a demandé à boycotter cette élection qui n'était qu'une mascarade. Et le peuple a suivi de telle sorte qu'il n'y a eu que 8% de participation à cette élection. Mais en l'absence de tout le monde, celui qui a été élu par 8% de la population de Côte d'Ivoire s'est considéré, s'est proclamé président avec le soutien de la CEI et du Conseil constitutionnel qui sont à sa botte. Voilà la situation que nous vivons. Vous savez, dans un pays, il y a une organisation. Il y a l'exécutif. Dans un pays de droit, il y a l'exécutif qui gouverne et qui comprend le président de la République et les membres du gouvernement. Il y a ensuite le législatif, qui est constitué par les représentants du peuple, que sont les députés et les sénateurs. Ensuite, il y a le judiciaire qui est représenté par les magistrats et par les tribunaux. En principe, cette séparation de pouvoir devait permettre à tout un peuple de vivre tranquillement, sans souci. Mais quand un seul s'accapare illégalement de l'exécutif, qu'il met dans sa poche la justice, en ce moment-là, si vous lui laissez encore le législatif, c'est qu'on va dans le mur. C'est qu'on se met dans une situation où il peut dire et faire tout ce qu'il veut, même tout ce qui est hors la loi. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on laisse le pays se gouverner?
Alors, le président Bédié, avec ses alliés de l'opposition, ont consulté les députés, ont consulté les femmes, ont consulté les jeunes, ont consulté tout ce qui constitue les fers de lance de notre mouvement. Et tout le monde a convenu que nous ne pouvons pas laisser librement continuer comme ça. Le président Ouattara, il a pris l'exécutif, et il va prendre le législatif, il va continuer. Non, nous ne pouvons pas le laisser faire. Donc, le président, avec ses alliés, ont décidé que nous ne pouvons pas rester sans participer à l'élection législative. Bien que nous n'ayons pas participé à l'élection présidentielle, il est important que nous participons non seulement à l'élection législative, mais que nous fassions en sorte que nos candidats soient élus pour que nous ayons la majorité. Il faut que nous ayons la majorité à l'Assemblée. Parce que quand 92% de la population a refusé de voter pour l'élection présidentielle, ces 92% doivent pouvoir s'exprimer à l'élection législative et faire en sorte que sur les 255 députés que compte l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous ayons une très grande majorité, une majorité confortable. Nous avons choisi dans chacune des communes, dans chacune des circonscriptions, des candidats. Ces candidats ont besoin de votre soutien. Il faudrait que vous puissiez vous lever comme un seul homme. Voter pour les législatives, c'est une autre manière de poursuivre le combat que nous avons commencé pour la présidentielle. Ce que je suis venu vous demander au nom du président Bédié, c'est de taire nos orgueils, de taire nos égos. Vous savez, chaque individu a sa valeur et chacun est fier de sa valeur et veut toujours promouvoir sa personne. Mais il y a des moments où l'intérêt général devient plus important que l'intérêt individuel. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la situation où nous nous trouvons, ce n'est pas les individus qui sont notre problème. Notre souci, c'est qu'on est en train de perdre la Côte d'Ivoire. On est en train de perdre notre pays. Alors, est-ce qu'on va s'asseoir pour dire non, moi je ne suis pas d'accord, moi je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et puis demain, quand on n'aura plus de Côte d'Ivoire, on fait quoi? Ce que le président Bédié vous demande, c'est de voter massivement pour notre candidat, pour faire en sorte que l'Assemblée nationale soit remplie de députés de l'opposition, cette Assemblée soit conduite par le PDCI et qu'on puisse, à partir de l'Assemblée nationale, continuer le combat que nous menons contre le viol de la Constitution. Un temps fort a marqué cette séance de travail, la présentation officielle du candidat PDCI-RDA de la commune d'Atekoubé en la personne de Djé Kofi. Djé Kofi, prenant la parole, a remercié les hautes instances du PDCI-RDA pour le choix porté sur sa personne et a invité les militants à se mobiliser pour la victoire. On était à une réunion, il y a une femme qui a dit, Monsieur le Président, si vous nous présentez une mouche, nous voterons. Parce que c'est le PDC. Ce n'est pas contre ma personne. Ma force, c'est vous. Ma force, c'est à cause de vous que je me présente. C'est à cause de la jeunesse. Parce que, comme vous le dites, le voici, à cet âge, à cette échelle, l'Éternel, Dieu me donne la nourriture de tous les jours. Il me donne l'argent pour m'occuper de mes enfants. Mais ce combat est tellement dur que je dis, je vais aller à l'Assemblée nationale pour lutter pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire.